Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Isinis, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875. Bonjour et bienvenue dans cette 6e émission de 60 000 rebonds. Aujourd'hui, nous allons échanger avec nos deux invités autour du co. Alors le collab, par exemple, le coworking ou encore le collaboratif ou le coworking. Vous rencontrez ces mots dans votre vie quotidienne et aussi dans votre vie professionnelle. Ils sont parfois galvaudés mais aussi riches de sens. Mais que signifient-ils ? Pour répondre à ces questions, nous allons échanger avec nos deux invités que je vais tout de suite vous présenter. À mes côtés, Catherine Sello, vous êtes entrepreneuse en stratégie de communication. Votre entreprise s'appelle Comme des entrepreneuses et est experte dans l'association 60 000 rebonds. Exact, bonjour. En face de vous et à mes côtés, Thibaut Mullier, vous êtes le directeur régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'association 60 000 rebonds et vous allez nous apporter votre regard aussi dans le domaine associatif, comment cela se déroule. Tout à fait. Pour commencer, Catherine, je vais vous poser directement la première question. C'est quoi le co dans votre vie en tant qu'entrepreneuse et aussi en tant qu'experte ? Alors le co dans ma vie, communication, c'est mon travail, ça commence par cela. Je suis aussi associée dans un collectif pour Comme des entrepreneuses et je travaille en coopérative d'activité. Et notre cœur de métier, c'est de travailler en co-construction avec nos clients. Donc on est pleinement dans ce co qui veut tout simplement dire travailler le ET, et travailler avec les personnes. Voilà la définition du co et le mode de fonctionnement que je peux avoir. Donc c'est avec un grand « et » justement. Oui. Thibaut, est-ce que c'est possible dans une organisation ? Comment ça se passe au niveau de l'association 60 000 rebonds, ce fameux « et » ? Alors, 60 000 rebonds, c'est une association qui accompagne des entrepreneurs vers leur rebond professionnel avec des bénévoles. Donc, bien entendu, il y a tout un collectif qui se crée au service de ces entrepreneurs. Ça passe par un cadre qui est très clair, avec des valeurs, une mission, une finalité de faire changer le regard sur l'échec, avec effectivement également une vision de où est-ce qu'on veut aller, quels sont les besoins pour y aller. Et à partir de là, tout un processus d'engagement se met en place. Avec effectivement un processus très clair qui permet à chaque partie prenante, que ce soit des bénévoles, des entrepreneurs, des réseaux qui souhaitent nous soutenir, des mécènes, C'est un environnement en fait. C'est un environnement effectivement, de voir à quel moment ils peuvent intervenir et éventuellement, s'ils le souhaitent, de s'engager dans cette dynamique collective. Alors en fait, l'association elle est collaborative, effectivement. Catherine, vous allez nous expliquer en quoi vous trouvez que cette association est collaborative, mais avant tout, vous parliez du cadre, et nous reviendrons juste après là-dessus, Thibaut, parce que je pense que c'est un élément important. Donc le collaboratif, comment au niveau de 60 000 rebonds ? Le principe du collaboratif, là où il est intéressant chez 60 000 rebonds, il arrive d'ordinaire dans l'entreprise. On est collaboratif, on peut être collaboratif dans l'entreprise. Mais chez 60 000 rebonds, on va travailler avec des entrepreneurs qui, de par la liquidation qu'ils ont vécue, l'échec dans lequel ils ont plongé, ils ont vécu un moment difficile et ils se sont profondément isolés. Et ce qu'on va travailler principalement, la première des choses qu'on va travailler au sein de 60 000 rebonds, c'est qu'on va les accueillir et on va les aider à sortir de cet isolement et à se reconnecter avec d'autres. Alors avec des pairs qui sont les parrains, chefs d'entreprise, avec des coachs qui vont les accompagner à se retrouver finalement tels qu'ils sont et à être capables de se réouvrir. Et puis des experts qui vont venir aussi leur redonner des clés qu'ils avaient certainement déjà, mais qu'ils ont aussi parfois oubliées. Donc vraiment, le principe, nous ne sommes plus seuls, et c'est d'ailleurs ce qu'ils disent la plupart du temps quand ils arrivent, c'est « je ne me sens plus seul ». Je ne savais pas qu'à un endroit, je pouvais être avec d'autres. Et on touche bien là la réalité du chef d'entreprise et le questionnement qu'il a en général. Oui, donc c'est la rupture de l'isolement aussi. Et en fait, si vous étiez sur une méthode dite traditionnelle, descendante et non pas collaborative, nous élaborons tous ensemble, nous co-construisons. Exactement.
co-construisons ensemble, je vais y arriver, on co-élabore, ce qui leur redonne aussi un ancrage et puis ça les remet aussi au centre peut-être. Oui, tout à fait, au centre de leur activité. Comme de par mon activité de conseil en entreprise, en fait, quand on va réfléchir à une stratégie de communication, en fait, nous ne sommes pas simples consultantes, nous ne donnons pas des directives, nous allons travailler avec le chef d'entreprise sur ses fondamentaux, sur ce qu'il va être capable de décliner par la suite en matière de communication. Au sein de 60 000 rebonds, on va agir exactement de la même manière. Qui es-tu? Que veux-tu? Et finalement, nous allons t'aider à repositionner ce que tu es vraiment et ce que tu veux vraiment, soit dans un cadre de salariat, soit dans un cadre de... Alors ça, c'est au niveau de l'entrepreneur, mais si on regarde en termes de management, justement, en termes de comment on va manager cet ensemble de bénévoles, coachs et experts qui interviennent au quotidien, ça nécessite quand même un certain nombre de choses. Vous parliez de cadre tout à l'heure. Tout à fait. Alors, il y a un cadre qui est déjà l'association en elle-même et cette mission d'accompagnement. Et là, effectivement, on a tout un processus d'engagement avec des comités d'agrément pour qu'on, effectivement, on se présente, on fasse connaissance, puis on valide qu'on est bien en face sur ce cadre d'accompagnement. Et si c'est le cas, eh bien, on intègre que ce soit les bénévoles. Tout le monde passe par ce comité d'agrément, que ce soit les bénévoles, les entrepreneurs. Et donc là, c'est la mission première. Et puis après, en termes de gouvernance, effectivement, entre guillemets, on a, nous, permanents salariés. Donc moi, je suis vraiment dans cette dynamique de coordination de l'association, de son développement à tous les niveaux. Mais je ne suis pas seul du tout. J'ai des collègues permanents et on est vraiment dans l'échange pour justement éviter cet effet de dépendance qu'on peut avoir. Si moi, je me casse une jambe, qu'est-ce qui se passe, entre guillemets? Et puis, effectivement, à tous les niveaux, que ce soit sur l'accompagnement, on a des référents, coachs, référents parrains, qui sont nos relais dans l'animation des coachs et des parrains, puis des référents comme Catherine au niveau de la communication, des référents réseau, des référents du club entreprise. Qui sont garants du cadre aussi, j'imagine. Qui sont garants d'une certaine partie du cadre, en fait, entre guillemets, ce qui nous permet effectivement d'être sur quelque chose de très horizontal, entre guillemets, de pouvoir, et puis pareil, géographiquement, on a des bureaux dans chacune des départements des antennes, ce qui nous permet de nous appuyer sur différents référents qui vont pouvoir être garants de ce cadre sur tous les aspects. Et alors, la question est la suivante. Est-ce que tout le monde peut rentrer dans ce type de cadre? C'est-à-dire, est-ce que le collaboratif ou la co-construction, c'est fait pour tout le monde? Est-ce que vous avez vu des dérives arriver? Ça peut être fait. Ça peut être réalisé si effectivement le cadre posé au départ inclut des modes de fonctionnement derrière. On est beaucoup plus sur une logique de gouvernance on est plus sur de la fonction que sur de l'attribution de poste. Oui. Et là, c'est vraiment tout à fait un autre regard, c'est vraiment une posture sur laquelle on va attendre un certain nombre d'actions de la part du bénévole ou même d'une personne en entreprise, parce que c'est le même fonctionnement qu'on va aller chercher dans l'entreprise, plus qu'une nomination à un poste sur lequel finalement la personne va se retrouver en prise de pouvoir. Et dès lors qu'on est plutôt sur de la fonction, on va travailler de manière beaucoup plus transversale. Et on rejoint ces grands courants, vous parliez d'effets de mode, on rejoint ces grands courants aujourd'hui d'entreprises libérées, où simplement, finalement, le digital, il amène ça aussi. L'obligation de voir les choses autrement et de les voir de manière beaucoup plus partagée et où chacun va pouvoir prendre sa place. Et ce que vous disiez, Thibault, aussi, c'est que tout le monde a bien sûr de la reconnaissance par rapport au travail effectué et puis à l'accompagnement vis-à-vis, mais des entrepreneurs et entrepreneuses, mais personne n'est irremplaçable. Donc ça fait partie également des valeurs. En tout cas, c'est l'objet. Pour qu'une dynamique co soit pérenne dans le temps, ça ne doit pas reposer sur un effet de dépendance de la moindre personne. Donc à partir de là, parce que notamment dans un monde associatif où on sait que quand un bénévole le vase déborde et qu'il a envie de partir, on ne doit pas le retenir. Donc, effectivement, il faut qu'on puisse ne pas être dépendant. Et ça demande, effectivement, pour revenir sur la question, pour rentrer dans un cadre, déjà, il faut qu'il nous parle et qu'on soit en phase avec ses valeurs, qu'on ait bien conscience que ce cadre est supérieur à tout intérêt, entre guillemets, individuel, et donc avoir beaucoup d'humilité et de simplicité pour se mettre au service de ce cadre auquel je souhaite m'engager, en fait. Et qu'est-ce que cela apporte aussi? Alors, on voit effectivement quel est le cadre, etc., mais qu'est-ce que cela apporte tant à l'organisation qu'aux personnes? Moi,
Il n'y a pas une personne qui rentre dans l'association qui ne prend pas des choses pour lui. En fait, même s'il n'en a pas forcément conscience, c'est très intéressant de voir l'évolution des entrepreneurs qu'on accompagne, effectivement, à se retrouver. Mais je trouve que c'est aussi passionnant de voir l'évolution des bénévoles qui évoluent dans l'association et qui, au final, prennent presque autant que les entrepreneurs par ce retour d'expérience. C'est très apprenant pour chacun, effectivement. C'est-à-dire qu'on arrive, on a tous un peu des idées reçues. Et finalement, le mode de fonctionnement fait qu'on vient régulièrement se faire interroger sur ce qu'on est, pourquoi on est là, à quoi on sert. Et de fait, on évolue au sein de cette association. Un autre regard. Ouais, pour ma part, je vois sur les 3 ans, je n'agis plus, je ne fonctionne plus de la même manière, ni au sein de l'association, ni même au sein de mon propre travail. Et pour compléter, je dirais, on parle de l'aspect individuel, mais c'est pareil pour des réseaux, c'est pareil pour des entreprises qui nous soutiennent, qui vont aussi prendre de tout ça, hein, des entreprises qui adhèrent au club des entreprises du rebond, qui au final vont prendre des pratiques dans la dimension effectivement justement de co, sur cette dimension justement de partage d'expérience et de retour. Peut-être parce qu'il voit aussi le résultat. C'est vrai que l'association a de très beaux résultats. Les entrepreneurs sont en rebond. Donc effectivement, on voit que ça fonctionne, on voit que le collaboratif fonctionne. Donc on se dit, pourquoi pas tester, c'est quand même porteur. Oui, et puis on a une dimension de fond qui est d'accompagner les entrepreneurs en rebond. C'est notre mission au quotidien, mais notre mission de fond, celle qui porte le sens, c'est faire changer le regard sur l'échec. Et quand on est animé par ce fondamental, finalement, on est beaucoup plus dans la trame et beaucoup plus fort. Et aujourd'hui, les impacts commencent à se voir. Il y a des effets qui se mettent en place. Au niveau du gouvernement, on commence à réfléchir en matière économique comment accompagner ces entrepreneurs. Quand je croise un chef d'entreprise, il me dit « Ah, 60 000 rebonds, mais j'en ai entendu parler, l'échec ». Et on voit bien qu'à force de semer des petites graines, message fort. Il est en train de se passer quelque chose. Thibaut, est-ce que vous voulez vraiment très rapidement rajouter le mot de la fin sur le co et comment vous le vivez au quotidien sur ce message porteur de sens ? Moi, je trouve que c'est une belle aventure, c'est une aventure collective, effectivement, où chacun prend, et moi, j'apprends énormément aussi, et donc c'est vraiment passionnant de vivre cela, et notamment au quotidien pour ma part, mais je suis sûr pour toutes les parties prenantes également. Eh bien, merci à vous deux. Merci à nos 2 invités d'avoir partagé leur expérience sur cette émission dédiée au co. Alors maintenant, c'est à vous que je pose la question. Êtes-vous co ? Êtes-vous convaincus ? À très vite pour la prochaine émission de 60 000 rebonds. Comme 60 000 rebonds, soutenez les entrepreneurs français avec Altesse et Easynice, brosse à cheveux française d'exception depuis 1875.